Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, donc plus estampillée Scrap Plaisir parce que je vais utiliser pas mal de produits de Scrap Plaisir, hein, puisque je suis VDI comme je vous le rappelle. Juste avant, une toute petite parenthèse donc pour vous souhaiter mes meilleurs vœux, hein, bien évidemment, plein de santé, plein de sous, hein, plein de bonnes choses, voilà. Alors donc je vais partir de ce papier qui est pas tout à fait blanc puisque là vous voyez je suis en train de mettre du gesso dessus et on voit bien la différence entre le gesso qui est bien blanc et ce papier qui est un petit peu rosé. Voilà, donc je mets du gesso, pourquoi? Parce que je vais utiliser des encres aquarellables et donc sinon mon papier aurait beaucoup trop gondolé. Donc je rappelle un petit peu le principe à chaque fois parce que c'est toujours bien en fait de le savoir. Donc là j'inaugure mon nouveau heat gun puisque le mien m'a lâché, donc il a commencé à sentir très mauvais et puis il a fini par plus marcher du tout, donc j'étais un peu rassurée parce qu'avec l'odeur qui dégageait, j'avais peur quand même qu'il m'explose un peu au visage. Donc je faisais super attention et j'allais le commander chez Scrap Plaisir et j'ai trouvé celui-ci dans un magasin, donc vu que j'en avais besoin tout de suite, eh bien je l'ai acheté tout de suite. Alors place aux encres, donc celui-ci, donc le ocre vénitien, donc je l'ai acheté à ma marraine chez Scrap Plaisir et en fait donc c'est une couleur, apparemment je l'ai cherchée et je l'ai pas trouvée, donc je sais pas si elle est toujours disponible ou pas. J'espère que oui parce que c'est vraiment une couleur que j'aime beaucoup et donc je voulais me servir absolument pour cette page de scrap. Donc bien je rajoute un petit peu d'eau pour la diluer parce que je la voyais très 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 foncée et au final c'est des choses qu'il faut pas trop craindre puisque à partir du moment où on va rajouter de l'eau en séchant évidemment avec l'effet aquarelle, eh bien on aura quelque chose de beaucoup plus dilué, donc bon, la couleur est beaucoup moins puissante que ce que je craignais et vraiment c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé utiliser. Donc là je vais sécher mon plan de travail puisque j'ai terminé pour l'instant de trempouiller ma feuille, oui c'est bien sec, dans mon encre et donc là je vais quand même rajouter, pendant que tout est encore un petit peu humide, quelques taches comme ça, mais donc je vais mettre de l'eau dessus par la suite pour pareil, et bien toujours avoir un effet très très diffus, très vaporeux. Voilà, et puis donc après, comme d'habitude, je vais travailler mon fond, voilà. Donc là, il n'y a pas de règle, hein, c'est vraiment selon ce qui vous plaît, selon, voilà, on remue sa feuille un petit peu dans tous les sens. Il y a énormément de techniques après, donc après c'est vraiment au bon vouloir et donc on continue ou pas de travailler. Donc moi, je voulais partir plutôt dans quelque chose un petit peu clean, et donc de clean et simple, et en fait, c'est un petit peu plus chargé que ce que j'avais imaginé au départ, mais au final ma page me satisfait beaucoup et puis donc ça fait tellement longtemps que j'avais pas fait de page de scrap, hein, vraiment la dernière vidéo remonte à, je vais même pas le savoir. Donc là je m'en suis donné à cœur joie, j'ai vraiment beaucoup aimé utiliser tous ces produits qui, je le rappelle, voilà, sont vraiment des produits de qualité, donc je vous liste un petit peu les références, comme ça m'évite de vous les redire. Si malgré tout il y avait des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi, soit dans les commentaires, soit sur mon Facebook, soit par le biais de mon site internet. Enfin, il y a beaucoup de méthodes pour me contacter si vous avez besoin. Et donc encore une fois, sachez que je passe commande assez régulièrement, donc si un produit qui vous tape à l'œil, même plusieurs, n'hésitez pas à venir vous renseigner. Je peux également vous faire parvenir le lien vers le catalogue qui se trouve sur ma Dropbox. Voilà, tout est dit je pense. Donc là je continue tout doucement mon petit bonhomme de chemin, donc pour customiser le fond de ma page. Donc je m'éclate beaucoup, voilà, vraiment, ça m'avait beaucoup manqué de patouiller, et donc là, de toute façon ma situation professionnelle a changé, je vous le dis rapidement, je pense que je reviendrai dessus plus longuement dans une autre vidéo, mais vous risquez d'avoir un petit peu plus régulièrement des vidéos de ma part, donc j'espère bien que ça vous fera plaisir, voilà. Non, je vais avoir un petit peu plus de temps, j'imagine, là, donc je vais redonner un petit coup de collier, et je vais essayer de faire toutes les vidéos qu'on m'a demandé, parce qu'on m'en a demandé un bon paquet. Donc je vais changer de couleur d'encre, donc cette fois-ci je vais partir avec ce joli gris et avec une autre façon d'utiliser les encres. Je vais le vaporiser, pardon, je vais vaporiser directement sur mon tapis et donc là je l'ai déjà utilisée celle-ci, donc je sais qu'elle est un petit peu
Enfin, c'est pas qu'elle est moins puissante, ça n'a rien à voir avec la ocre vénitien, c'est pas ça. Mais je sais que diluée, je la connais celle-ci, je sais qu'elle va partir un petit peu plus fondue, un petit peu moins puissante, donc je peux y aller gaiement. Et je sais que de toute façon, je vais revenir avec de l'eau dessus. Et comme j'ai séché la première couleur, eh bien, j'ai pas vraiment les deux couleurs qui s'entremêlent. Et tant mieux, parce que je pense que les deux couleurs ensemble, ça aurait pas vraiment fait un rendu super joli. Alors on voit quand même une petite goutte un petit peu violette au centre de la page. Mais bon, c'est pas... Voilà, ça me dérange pas du tout. En plus, on est dans le mixed media, donc... le résultat qu'on cherche, eh bien, on l'obtient très rarement, enfin pour ma part, quoi. Donc je suis toujours surprise par les rendus des pages comme ça qu'on peut avoir en utilisant les encres et de l'eau. Et c'est justement se laisser aller, se lâcher prise que j'aime beaucoup. C'est pour ça que c'est des techniques que vous me voyez souvent utiliser. J'aime beaucoup faire moi-même mes fonds de page. Alors là, donc, je vais sécher encore une fois ma couleur, comme ça c'est fait. Et donc une fois que tout est bien sec, cette fois-ci je veux vraiment de la tache. Donc je vais tout simplement tapoter le bout de ma pipette au-dessus de ma page et faire des taches plus ou moins grandes. Donc là, comme je suis très proche de ma page et que je tapote doucement, j'ai des taches toutes fines. Et là je les sèche tout de suite, je remets pas de l'eau. Comme ça, j'ai vraiment quelque chose de plus foncé. Et là, je vais vous montrer que ce sont des encres scintillantes. Non, je vous le montre pas tout de suite, ça va venir. Voilà. Donc, j'ai perdu la lumière du jour, je suis dégoûtée. J'ai pas pu finir ma page à temps. Mais on voit quand même que, effectivement, comme je vous le disais, ce sont des encres scintillantes et c'est un effet que j'adore. Alors maintenant, donc je vais sortir mes pochoirs, donc ceux que j'ai eu dans mon kit de démarrage de chez Scrap Plaisir. Et je vais utiliser tout simplement vraiment basiquement donc les motifs ronds comme ça. Parce que je projette de faire des petites bulles. Voilà, donc là on voit rien du tout, je suis désolée, voilà, on voit mieux. De toute façon, comme je vous dis, je vous ai listé tous les à peu près tout ce que j'ai pu, d'ailleurs, j'espère que j'ai rien oublié. Et donc là j'ai pris un doigtier en mousse et donc mon encre Versa Magic, et je vais commencer au début donc tout doucement à tapoter, et puis au final je vais rajouter pas mal d'encre pour avoir vraiment cet effet blanc. Et les gribouillages qu'on voit, en fait, j'ai juste rajouté un tout petit peu de néocolor blanc pour donner encore plus d'intensité. C'était pas obligatoirement obligé, on va dire, hein, mais bon, je trouvais l'effet sympa. Et comme vous le voyez, ce qui arrive assez rarement, je mets les mains dans la patouille carrément, puisque bon, c'est comme ça qu'on a le résultat le plus précis. Et donc bon, c'est pas ce que je préfère, avoir les doigts tout sales, mais bon, là de toute façon ça s'imposait un petit peu parce que j'avais pas vraiment d'outils pour faire quelque chose de plus précis. Donc ben allez, hein, on relève les manches, et puis même si on n'aime pas trop ça, on y va. Et donc moi j'aime bien le résultat que ça donne, hein. Vraiment c'est très beau. Le blanc de l'encre, et oui ça tâche les doigts, le blanc de l'encre a fusionné un tout petit peu, pas trop, hein, juste ce qu'il faut avec les encres liquides dessous. Donc j'aime beaucoup le résultat. Donc là je vais sortir mon Sakura, donc gel pen, donc pareil, que vous pouvez trouver chez Scrap Plaisir. Donc c'est un stylo blanc, donc je l'amorce sur ma main, voilà, parce que je m'en étais encore jamais vraiment servi depuis que je l'ai acheté. Et donc je vais repasser très légèrement le contour de mes bulles, et donc je vais l'estomper un petit peu avec le doigt par la suite. Mais bon, voilà, ce que je voulais, c'était que ça souligne un tout petit peu plus la forme, voilà, tout simplement, et pas vraiment non plus que ce soit trop présent sur la page. Donc juste que ça mette un petit peu tout ça en exergue, et voilà. Donc ça, c'est, je suis désolée, un set de tampons qu'on a seulement avec le kit de démarrage. Donc on retrouve quelques motifs sur d'autres sets de tampons qui sont présents dans le catalogue. Par contre, ce set exactement, il n'est pas disponible à la vente. Donc j'ai pris mon tampon, donc c'est quoi ça? C'est de la fausse couture, voilà, je vais y arriver. Et comme je veux lui faire prendre une forme ronde, eh bien j'ai renversé un de mes pots à stylo, et donc je vais utiliser cette forme justement, puisque les tampons clairs comme ça, on peut un petit peu les tendre et leur donner des formes. Donc en plus ceux de chez Scrap Plaisir sont très adhérents, et donc du coup bah, ça va très bien, ça accroche très bien sur mon bloc. Et donc il ne me reste plus qu'à trouver mon encre, si j'y arrive.
Elle doit pas être bien loin, voilà. Donc mon encre Memento que je vais utiliser donc sur ma page et donc commencer à tamponner un cercle puisque j'avais pas de tampon cercle, du moins j'avais pas un tampon aussi grand pour avoir l'effet cercle que je cherchais. Donc là, je vais m'y reprendre en plusieurs fois. Donc je vais laisser certaines séquences puisque là, j'ai une petite demoiselle, donc je lui fais un gros bisou qui s'appelle Sandrine, que j'ai rencontrée il y a très peu de temps et donc qui a découvert ma chaîne. Et donc c'est vrai qu'elle me posait la question puisqu'elle connaît pas du tout le scrap et donc elle me posait un petit peu des questions sur quoi par exemple je mettais mes tampons, etc. Donc des petites choses que nous les scrapeuses voilà, nous paraissent très très insignifiantes parce qu'on les utilise tout le temps. Et c'est vrai que pour des gens qui débutent, etc., donc on a tendance à passer un petit peu vite sur les fondamentaux. Donc voilà, spéciale dédicace à toi, ma petite Sandrine. Je te fais des gros bisous puisque je l'ai rencontrée au travail et que c'est devenu une très très grande amie. Et donc comme ça, eh bien, je vous montre un petit peu, bon, pour celles qui connaissent pas. Donc désolée si c'est un petit peu redondant pour celles qui connaissent, mais j'essaie un petit peu de faire les choses un petit peu pour tout le monde, hein, autant pour les néophytes que pour celles qui sont déjà un peu plus dans le milieu. Et donc voilà, alors là je vous présente donc un énorme coup de cœur, donc l'objet qui me semblait complètement inutile jusqu'à il y a peu, et heureusement, Dieu merci, que je l'ai eu dans mon kit de démarrage encore une fois, parce que c'est pas quelque chose que j'aurais acheté, je vous l'ai déjà dit, et depuis je ne peux plus m'en passer. Donc un petit coup de nettoyant et un petit coup de séchage et ça y est, le tampon est prêt à rentrer dans son emballage, donc c'est juste trop bien. J'ai abandonné quasi toutes mes lingettes au profit donc de tout ça. Donc là j'ai sorti d'autres tampons. Donc ce sont les Kaisercraft que vous me voyez régulièrement utiliser sur mes pages de scrap. J'en suis folle de ces tampons, donc je me les cache un petit peu pour pas non plus les utiliser à outrance et que du coup ils nous sortent et à vous et à moi par les trous de nez. Mais après, c'est vrai que c'est des tampons que j'aime beaucoup. Alors, pour leur redonner la forme d'origine, alors je dis pas une forme droite, on va dire, puisque vous verrez, je le tamponne pas droit. Mais pour avoir effectivement le tampon comme il devrait être, il suffit de le positionner tout simplement sur sa feuille et de venir appliquer son bloc acrylique dessus. Si vous avez l'impression d'avoir de pas arriver à vraiment aligner correctement votre tampon, par exemple sur votre bloc acrylique tout simplement. Eh bien, il suffit de le poser sur votre surface et de positionner le bloc acrylique dessus. Je vais continuer toujours avec cette fameuse planche et donc cette fois-ci, si je me rappelle bien, je vais utiliser donc les chiffres. Pas du tout, je vais utiliser ce motif harlequin, c'est pas grave, les chiffres ça viendra un petit peu plus loin dans la vidéo. Alors là, vous aurez l'impression que je vais faire quelque chose de complètement inutile. Alors, c'est vrai que, vu comme ça, on pourrait croire qu'on voit pas du tout, et c'est un peu vrai. Par contre, cette encre Memento, en fait, une fois qu'elle est sèche, elle est un tout petit peu plus visible, on va dire. Et puis là, en fait, moi, c'est le genre de choses que j'aime beaucoup faire. C'est donc de mettre des choses qui sont pas forcément faciles à voir, on va dire, et qui se cherchent un petit peu sur une page. Donc j'ai pris un autre tampon, donc cette fois-ci sont les petits zigzags qui je pense viennent en complément donc du tampon fausse couture que j'ai déjà utilisé. Et comme j'avais tordu mon tampon pour qu'il ait une forme ronde, et bien évidemment je vais tordre mon tampon zigzag, pareil pour lui donner la même forme. Et j'adore l'effet que ça fait, vraiment j'adore. Donc voilà, ça c'est fait, et donc, ah voilà, ça y est. Elle y arrive. Donc les fameux chiffres. Donc encore une fois, ce sera pas forcément quelque chose qui sera très 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 visible sur ma page. Mais comme je vous dis, moi j'aime bien les petits détails, j'aime bien les choses un petit peu discrètes comme ça. Et qui se voient pas forcément au premier coup d'œil. Voilà. Donc à l'endroit c'est mieux, hein, c'est sûr. Ouais, qu'on peut y mettre à l'envers aussi, hein, ça donne un style, hein, mais pas, voilà, c'est pas ce que j'aime forcément. Donc là, je me concentre un petit peu. J'efface certains endroits du tampon pour avoir un effet un petit peu grunge, pour avoir un tamponnage un tout petit peu, on va dire, pas mal fait, mais enfin, voilà, c'est l'effet que je cherchais. Donc ça, c'est la photo que je vais utiliser, donc... Comme vous le savez, je suis pas fan de scraper des photos de moi-même, mais là en l'occurrence, celle-ci elle a une saveur toute particulière puisque en fait je suis en plein entraînement de sport, donc comme certaines savent, je m'impose 3 séances de sport par semaine, et en fait donc là j'ai fait un selfie de dos, c'est un peu rigolo, et en fait
voilà, c'est un petit peu parce que je suis un petit peu fière maintenant du physique que je peux avoir, parce qu'il faut savoir qu'il y a quelques années, je pesais à peu près 40 kilos de plus, voilà. Et que donc à force d'efforts et de plein de choses comme ça, donc c'est vrai que je me suis quand même pas mal affinée, donc le chemin est encore long, hein, bien sûr, je suis pas encore au bout. Je suis pas encore fine, en même temps je pense que je le serai jamais, hein. On voit bien que j'ai une ossature assez imposante, mais bon, donc voilà, donc je voulais un petit peu voilà, scraper cette photo. Ça fait longtemps que je l'avais sous le coude et je me suis dit c'est certainement celle-ci que je scraperai la prochaine fois que je ferai une page, parce que ben voilà, c'est une étape de ma vie, c'est quelque chose franchement qui me rend très très fière, parce que c'était vraiment le combat toute ma vie. Je me suis traîné ces kilos en trop pendant plein d'années, et maintenant je commence à être beaucoup plus à l'aise, et toutes celles qui l'ont vécu pourront aisément comprendre de quoi je parle. Voilà. Alors, donc ça y est, vous voyez, hein, on est content. Wouh! Youpi! Donc j'ai retrouvé ma pince coupante, voilà. Donc je peux enfin me servir des dies que j'ai achetés et que je vous avais montré dans une vidéo précédente. Alors je vous montre, bon, on sait tous se servir de notre pince coupante, mais voilà, des fois ça peut ne pas être évident, on peut être un petit peu perdu, donc effectivement c'est l'outil qu'il vous faut pour pouvoir couper en fait tous les petits dies qu'on voit, donc il y en a 13 hein, pour ceci, donc c'est le set de dies photo que j'aime beaucoup, et que dès que je l'ai vu, en fait, je me suis dit oh, celui-là, il me le faudra un jour, et puis ça y est, je l'ai, et en prix, maintenant, je peux m'en servir, puisque j'ai retrouvé ma pince coupante, donc tout va bien dans le meilleur des mondes, voilà. Donc là, j'ai sorti ma Big Shot, hein, bah oui, parce que des dies sans Big Shot, bah c'est, enfin, sans machine de découpe, c'est un petit peu compliqué. Donc j'ai pris une chute de papier noir tout simplement, et je vais la passer donc avec les dies pour avoir ces petites formes découpées. Voilà, donc encore une fois j'explique un petit peu le process qui à nous paraît très très simple comme ça, mais qui peut ne pas l'être forcément pour toutes les personnes qui débarqueraient dans le scrap. Voilà, donc en passant ce sandwich comme on l'appelle dans la machine, et bien donc comme vous voyez on a la découpe qui se fait, et vous noterez que j'ai pas surélevé ma planche de découpe cette fois-ci, donc puisque c'est une astuce que je vous avais donnée quand on a des dies qui coupent pas bien ou pas du tout, et donc là alors là ces dies ils sont, mais alors vraiment j'en ai plein la bouche, vraiment c'est vraiment de la bonne qualité. Au premier passage mon papier est coupé, pourtant c'est quand même du 280 grammes ou 250, je sais plus. J'ai ensuite utilisé un petit tampon mousse comme ça pour avoir la forme étoile, donc j'en avais pas de grands, enfin de grands. J'en avais pas sur mon set, donc j'utiliserai un plus petit, toujours donc du set de Scrap Plaisir, mais là pour l'instant donc j'utilise ces tampons mousse de la marque Aladdin je crois, toujours donc avec ma Vintage Sepia. Voilà, et donc bien là ce que je suis en train de faire, donc je travaille mon fond tout simplement. Donc encore une fois il n'y a pas de règle spécialement à suivre, hein. On fait vraiment ça au feeling, donc si on aime les fonds chargés, et ben on peut y aller, on s'en donne à cœur joie, et puis si on est plus d'humeur tranquille, et bien voilà, on peut s'arrêter à quelques petits tamponnages tout simplement. Après c'est vraiment selon vos goûts. Donc là je continue avec donc évidemment mes taches noires, ça me manquait trop, hein, donc il a fallu que j'en fasse également sur cette page, et des un petit peu plus grosses d'ailleurs pour les différencier des taches que j'ai faites avec la couleur grise. Donc là ce sont des petites découpes arabesques, voilà, tout simplement faites avec un dies toujours à la Big Shot, et donc que je vais coller avec mon stylo Zig Two Ways Glue Pen, qui est vraiment super pour les petits embellissements comme ça. Comme vous voyez, c'est repositionnable plus ou moins, mais c'est surtout que si on se trompe, on peut redécoller. Si on n'est pas vraiment positionné où on le voulait, on peut redécoller. La prise n'est pas directe, mais par contre, une fois que c'est collé comme il faut. Il n'y a pas de doute. Donc là, je vais utiliser la Tacky Glue pour donc mettre ma photo au centre de ma page, et donc comme d'habitude, je vais coller uniquement la partie centrale de la photo. Au cas où j'ai besoin de glisser des embellissements par-dessous, on n'est jamais trop prudent. Donc là, c'est un petit set de papillons que j'avais acheté, des tampons que j'ai achetés, mais alors il y a peut-être pas une décennie, mais j'exagère, mais enfin il y a très très longtemps, donc je sais pas du tout ce que ça peut être comme marque, mais je sais que je les aime beaucoup, comme ils sont tout petits, encore une fois, ce sont des mini détails que j'aime beaucoup ajouter, donc là je m'en suis servi encore une fois.
Et donc j'ai placé quelques-uns des die cuts que j'ai découpés avec ma Big Shot. Et là donc je vais m'occuper de mon titre. Alors au début je voulais tamponner éventuellement le titre de ma page, et puis je me suis dit non, comme c'est une page très personnelle, et bien j'aime pas trop ça, mais je vais écrire le titre à la main. Et donc là je vais partir donc en hand lettering et écrire le mot proud, puisque effectivement c'est... Et oui, il faut le dire, c'est quand même une fierté, parce que c'est pas donné à tout le monde d'arriver à faire ce que j'ai fait, et c'était surtout pas gagné, parce que je me suis réveillée quand même très tard, hein. J'aurais pu m'y mettre un petit peu avant, donc ça reste quand même un petit regret, hein. J'aurais pu... Bon, il faut pas regretter, l'important c'est que le résultat soit là maintenant. Donc revenons-en à ma page, hein, puisque c'est quand même le sujet de cette vidéo. Et donc comme vous le voyez, je vous ai laissé le process en entier. Donc là j'écris, donc toujours quand je redescends, j'appuie un peu plus sur mon marqueur. Et comme c'est quelque chose que j'aime beaucoup, ce marqueur, je vais y aller tout doucement, je vais pas appuyer énormément, j'ai toujours peur de l'abîmer, je fais n'importe quoi, mais bon bref. Donc du coup je suis repassée une seconde fois pour vraiment épaissir les endroits qui méritaient de l'être, et j'aime bien le résultat que ça donne. Donc là pour changer un petit peu, donc je vais utiliser cet alphabet que j'ai acheté à la foire fouille, je crois, quelque chose comme ça, et donc je vais écrire B. Alors le B est un petit peu illisible, mais bon, c'est le caractère de typographie qui veut ça. Voilà, donc comme ça mon titre soit fier et positionné sur ma page, donc là c'est bon, je suis tranquille. J'ai plus qu'à mettre la date de la photo, donc c'était en effet cet été, donc en juillet, donc quand j'ai vraiment commencé à m'imposer les 3 séances de sport par semaine. Donc là j'avais pas envie de refaire des tâches avec soit de la peinture, soit autre chose, donc j'ai simplement repris mon stylo blanc, et donc j'ai fait quelques petites touches comme ça, des petites touches de lumière. Sur les couleurs qui sont déjà présentes sur mon arrière-plan, et voilà, donc ma page est à peu près terminée. Donc j'ai rajouté aussi des petites étoiles et un appareil photo qui sont également du set de tampons qu'on a quand on démarre chez Scrap Plaisir. Et voilà, donc ma page est terminée, mais j'espère qu'elle vous plaît autant qu'à moi, et donc c'est reparti, hein, pour les vidéos. Donc cette fois-ci je peux vous le dire, à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous, bye bye.